d'inspiration que de manger. C'est 15 ans. L'ancienne cuisine, on l'avait faite fin 2004, début 2005, puisqu'on avait agrandi le bâtiment, parce qu'à l'origine, le bâtiment faisait 70 mètres carrés, on était passé à 200 mètres carrés, et du coup, on avait étalé les travaux sur plusieurs mois avec leur agrandissement et tout. Donc fin 2004, début 2005, 2019, donc quasiment 15 ans. J'avais 30 ans, j'avais des idées d'un gamin de 30 ans, maintenant j'ai des idées d'un vieux gamin de 45 ans. Donc c'était le fait de vouloir faire évoluer la cuisine et puis redonner aussi, tous les ans on fait des travaux dans la maison, tous les ans chaque poste a une nouvelle pièce et tout, et c'était autour de la cuisine de pouvoir profiter d'avoir un renouveau aussi, donc c'est important. Le premier cahier des charges, c'était de garder ces 200 mètres carrés là et puis d'arriver à réintégrer tous les éléments qu'on voulait avoir. Le deuxième, c'était d'avoir un grand open space, parce que ça, pour moi, c'était super important que tous les cuisiniers, quand on est tous présents au moment de certaines heures dans la journée, on est 30, et c'est que tout le monde communique ensemble. Je voulais plus avoir de séparation, de murets, de baies vitrées, où les gars ne peuvent pas échanger ou quoi que ce soit. Il fallait vraiment qu'il y ait une vraie communication entre eux et une meilleure fluidité. Le cahier des charges suivant, c'était que techniquement, on arrive à passer tout ce qu'on a besoin. Et le dernier, c'est qu'esthétiquement, elle soit vraiment agréable à travailler et que tous les jours, quand on arrive dedans, on se dise ouais, c'est super. J'ai opté pour des pianos sur mesure Anodis pour plusieurs raisons. La première raison, pour leur qualité, parce que c'est des pianos qui sont très qualitatifs. Ça a été ceux qui ont mieux répondu à mes attentes. Et puis, une raison très importante, vous savez, moi, je dis souvent, je suis aubergiste. Et derrière ce mot-là, derrière aubergiste, il y a chef, il y a propriétaire, et ça se trouve en province. Voilà. Aubergiste, pour moi, c'est souvent ça. Et derrière tout ça, du coup, quand on est chef propriétaire, aubergiste, on a un cœur. Et avec François et Philippe, on s'est retrouvés totalement sur la même lancée d'émotion, de passion et de cœur. Et ça, pour moi, c'était important que je me retrouve à travailler avec eux, parce que j'ai été dirigé par le cerveau pour la qualité des novices et par le cœur pour l'amitié que j'ai vis-à-vis de la famille Huber. Donc ça, pour moi, c'est super important. C'est important que ce soit une entreprise française, évidemment, parce que même moi, dans la cuisine, je travaille avec des produits français, le plus proche de chez moi possible. Et c'est important pour moi que ce soit une famille aussi, parce que ça aurait pu être une entreprise française avec des gros financiers derrière, qu'on ne connaisse pas, ça aurait été pas pareil. Que là, c'est une famille, c'est la famille Huber, et puis pour moi, de pouvoir travailler avec une famille qui s'est construite par le labeur, par la sueur, c'est déjà important, parce que c'est la même histoire pour notre famille. J'ai un papa et une maman qui ont travaillé de longues années avant, qui m'ont permis de pouvoir évoluer dans cette maison-là. Et pour la famille Huber, c'est pareil, donc c'est très important de pouvoir aussi se serrer les coudes les uns les autres. C'est pour ça que c'était primordial de travailler ensemble. On est une trentaine à travailler en cuisine, et il y a aussi tous les serveurs qui n'arrêtent pas de circuler en cuisine. Parce que, comme vous voyez derrière, le pass fait toute la longueur. Je ne voulais plus de séparation entre la salle et la cuisine, parce que ça, c'est le truc qui m'agaçait. D'un côté les serveurs, d'un côté les cuisiniers. Non. On est tous à travailler ensemble pour des convives. Donc, plus les 25 serveurs qui circulent dans la cuisine, on est 55 à circuler dans la cuisine. C'est surtout des techniques qui vont de pair avec l'actualité, quoi, parce que pourquoi continuer au gaz, rester sur du gaz si on peut avoir un meilleur confort avec de l'électrique et puis un résultat tout aussi bien ou voire meilleur avec de l'électrique. Pour moi, c'est clair. C'est comme si il y a 20 ans vous aviez demandé à un cuisinier pourquoi vous avez arrêté le charbon, quoi. Arrivé à un moment, il faut passer aux étapes suivantes. Et en entretien, c'est plus facile, en fonctionnement, c'est plus facile, c'est plus rapide. J'avais déjà travaillé avec les fours modernes, donc pas ici, c'était plus aux États-Unis, dans certains restaurants où je fais les cartes aussi, mais c'est des très jolis fours.
C'est des fours très techniques, c'est des fours où on peut faire plein de choses avec, mais vraiment beaucoup de choses avec. Je pense que je n'utiliserai pas un dixième de leur capacité parce que je suis quelqu'un qui reste très axé sur une cuisine comment dire, sur une cuisine où on rôtit, sur une cuisine où on déglace, sur une cuisine où on arrose, sur une cuisine où on cuisine. Donc, pour moi, c'est très important. Les fours terme, je vais surtout les utiliser pour faire les cuissons. Donc ça, c'est les cuissons rôties, les cuissons que je pourrais déglacer, sur les cuissons qu'on pourra arroser, tout ce que je vous disais et tout. Mais par contre, c'est des fours qui savent faire plein de choses. Plein de choses. Il faut bien écouter les formateurs de chez Enodis. Un produit qui est extraordinaire pour travailler plein de choses à la dernière minute, pour justement colorer les choses en hyperpuissance, pour cuire les choses en hyperpuissance, mais on est en train d'apprendre à travailler avec. De toute façon, tout ce que fait aujourd'hui Provoterm et Enodis, tout ce que fait la Famille Cooper, c'est important de savoir que c'est des produits qu'il faut savoir s'approprier. Mais ça ne se met pas en 5 minutes, en une journée, en une semaine. On va mettre du temps à l'approprier par rapport à une recette, par rapport à un produit. Et une fois qu'on se sera bien approprié de ce produit-là, ça peut être extraordinaire. Moi, je suis passé par mon cuisiniste de Reims, la société Serec, Dominique Hurly, et à la limite, c'est le plus grand conseil que je pourrais donner, c'est n'allez pas chercher un cuisiniste trop loin de chez vous, parce que le jour où il y a un couac ou quoi que ce soit, c'est bien quand il est à 5 minutes, hein. S'il est à 3 heures, c'est un peu plus compliqué. Moi, je voulais des choses très simples, hein. Plancher à induction. Ça va pas. Et puis c'était bien prévu dans ma tête et tout. Donc ils ont été très à l'écoute. Ils nous ont dessiné le fourneau et tout. Après, des fois, ça a été autour du piano aussi qu'ils nous ont apporté des conseils. Ils nous ont amené leur savoir-faire. Parce que même si Dominique Hurly existe depuis 30 ans et puis qui fait un travail remarquable, Enodis fait des cuisines dans le monde entier. Donc, arrivé à un moment, ils ont aussi un savoir-faire qui est avec une belle expérience, et ils nous ont apporté 2-3 conseils comme ça en discutant avec eux qui étaient super intéressants. Non, moi je reste un cuisinier qui veut que tous ses cuisiniers cuisinent. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le mot cuisine est vraiment le centre du débat. C'est-à-dire qu'on doit savoir colorer, rôtir, arroser, déglacer, on doit savoir glacer, on doit savoir faire tout ça. Et arrivé à un moment, pour faire tout ça, il suffit d'un peu de chaleur, une bonne casserole, et on y va. Donc, un peu de chaleur, Enodis nous l'amène, des casseroles, on dans la mobielle, et puis après, je veux que les cuisiniers cuisinent. Je ne veux pas que ce soit des choses qui soient programmées, je ne veux pas que ce soit des choses qui soient faites d'autres façons. Je ne critique pas les autres façons, c'est simplement que mon point de vue, je le veux encore en tant que cuisinier. Et je veux voir mes gars, quand je suis face à eux, je veux les voir cuisiner.